Pour filmer ces images de ces jeunes enfants sales, jouant dans cette décharge industrielle, il ne nous a pas fallu traverser l'Europe, mais seulement le périphérique parisien. Depuis l'été 2010, la France procède à des expulsions un peu spéciales. Elles concernent des citoyens européens, pourtant assurés dans les textes de circuler librement. Ces citoyens, ce sont les Roms. C'est dans une petite ville des Yvelines aux portes de Paris que nous retrouvons Mirella. Elle vit ici, à Triel-sur-Seine, depuis 5 ans, dans un corpo de fortune avec une centaine de Roms, qui s'est installé sur ce terrain industriel désaffecté. Et maintenant, tous les enfants, ils ont entré à l'école. Et comment vous faites pour les amener? C'est dur pour amener les enfants parce qu'ils ont beaucoup des enfants. On n'a pas d'argent pour mettre des gasoils et tout ça. On ramène les enfants, plusieurs enfants dans une voiture. Mais normalement, c'est risquant parce que la police, il nous prend, c'est 90 € en amont par enfant. Mais on les ramène. C'est dur. La vie dans ce camp est un combat. L'eau qu'il faut aller chercher, les enfants qu'il faut amener à l'école, et les menaces répétées. On est habitué avec des policiers qui arrivent et ils nous disent de partir, de nous faire peur. Mais c'est rien, on passe ça. C'est pas trop grave qu'on dise arrive. L'association Rome Yvelines, qui intervient auprès d'eux, leur amène de la nourriture et des vêtements. Alors notre action existe depuis juin 2007. Le camp, on a été alerté donc qu'il y avait ce camp qui s'est un petit peu déplacé au fil du temps, au fil des mois, et de à peu près 80 personnes, donc à peu près une petite trentaine de familles. Et donc les Roms cumulent l'ensemble des problèmes de cette population, à savoir les problèmes de papier pour une partie d'entre eux qui ne sont pas régularisés, des problèmes de scolarisation pour les enfants, des problèmes de travail, puisqu'il y a une grosse limitation au travail, ils ne peuvent pas travailler, des problèmes de circulation, des problèmes de santé, des problèmes de logement, parce qu'ils demandent des logements, ils ne veulent pas continuer à vivre comme ça. Ces Voilà. terrains, c'est pas des terrains qui étaient exploités agricolement? Non, c'est des terrains, c'est une vieille friche qui est à moitié industrielle, qui est abandonnée, personne s'en occupe, d'ailleurs elle est assez insalubre, et c'est un des arguments de certaines autorités, notamment un des maires d'une commune à côté de Carrière, qui dit qu'il faudrait effectivement les expulser parce que c'est pas viable, etc. Mais le problème, c'est que nous, on demande un autre terrain viable, viabilisé, avec de l'eau, avec de l'électricité, avec des transports pour les enfants, pour la scolarisation, avec des sanitaires et des poubelles. Aujourd'hui, les mairies les plus concernées, c'est donc Triel qui a fait des difficultés. Maintenant, on a des difficultés quand même à obtenir certaines choses pour la vie du camp. Mais il y a aussi la mairie tout à côté de Carrière-sous-Poissy, qui est dirigée par M. Edi Haït, qui est une mairie normalement de gauche. Il est membre du parti radical de gauche, M. Edi Haït, qui cet été a fait une déclaration et une lettre pour nous absolument scandaleuse, demandant à M. Sarkozy d'expulser les Roms du camp et de les expulser en Roumanie. Le climat préélectoral est propice à la stigmatisation. De voleurs à escrocs, les quelques 15 000 Roms installés en France endossent peu à peu tous les problèmes du pays. Normalement, tous les pays, ils font des problèmes, même les Français. Si un Romain il fait des problèmes, il faut qu'on ne nous accuse pas tous les Romains parce qu'on n'est pas tout le monde comme ça. Même les Français, ils volent, ils fassent des problèmes, ils tuent des gens, ils font tout, mais on n'accuse pas tous les Français. On est des pauvres. On veut vivre, on veut travailler, mais on n'a pas les moyens pour travailler, pour qu'on est dans les hordes français. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Français et Françaises qui vous regardent et qui sont un peu avec toute cette politique anti-Rome? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire si vous aviez quelque chose à leur dire? J'ai rien à les dire, mais il faut qu'ils pensent qu'on est des pauvres, on fait rien. On veut qu'on est dans les marges en français, on veut qu'on est comme les Français, mais c'est dur aussi pour nous pour rester comme ça. Dans les caravanes. Les Roms payent au quotidien le prix de cette discrimination. Les actes de violence à l'encontre des Roms se multiplient. Le camp de Triel en a fait la douloureuse expérience. Mercredi dans la nuit,
Ils arrivaient 4 personnes, mais ils ont dit que c'est des policiers, mais je ne sais pas si c'était des vrais policiers ou pas. Cette agression qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, un événement très grave et qui est favorisé par le fait de tous ces discours que nous on dit des discours racistes et discriminatoires qui permettent à des gens en toute impunité de venir attaquer un camp de Roms. Il a resté sur mon cœur ici à la pistolette et il m'a dit si tu pas tes billets, je te tue avec ce pistolet. Et moi, pourquoi que je suis pas fait rien? Il m'a dit ta gueule, si tu mettez pas votre vêtement derrière, je te tue. Et moi, je suis restée comme ça, m'a déshabillée jusqu'à là, avec juste le soutien. Et il m'a dit après pour je me déshabiller ici. Et je suis fait comme ça à la jupe et il m'a dit non, vous jetez la pantalon aussi. Et je suis jeté aussi la pantalon et je suis restée dans la culotte. Et il m'a dit les culottes aussi, moi j'ai pas vu les culottes. Et il m'a dit retournez-vous. Je me retournais et après il m'a vu comme ça et il est parti. Et ma petite fille, il a pleuré, il a disparu quand il était vu la police qu'il m'a mis le pistolet sur moi. Ma fille, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé maman, pourquoi il voulait te tuer? Donc une voiture avec 4 hommes masqués qui successivement avaient violemment frappé ou étaient pénétrés par effraction dans les caravanes, avaient menacé les gens, leur prenant de l'argent, des papiers, des cartes bancaires et les terrorisant complètement. Quand il est arrivé encore 12e fois, il m'a dit pourquoi il pleure votre bébé. Et moi je lui demandais c'est pour vous, il pleure parce que vous avez mis le pistolet sur moi et vous voulez me tuer, c'est pour ça. Et après il a attrapé le porte, il est parti. Et ma petite fille, toute la nuit, elle a fait comme ça sur le lit. Moi, je suis restée tout le temps avec elle et je suis pleurée avec ma petite fille toute la nuit. 4 ans. Après, ils ont sorti, nous avaient dit si vous sortez, si vous bougez, je vous tue. Mais on n'a pas sorti, on avait trop peur pour sortir. J'ai sorti caché, qu'ils ne me voient pas parce que j'avais peur. Après, quand j'ai vu la voiture dehors, j'ai pensé que ce n'était pas policier, c'est des criminels parce que c'était que 4 personnes avec une voiture. Cette attaque, en fait, en rajoute par rapport à l'ambiance quand même de terreur qui existe depuis cet été, où il y a eu quand même plusieurs fois des arrivées de policiers en nombre pour venir porter des OQTF et des APRF. Donc, obligation de quitter le territoire, il y en a 11 sur le terrain, plus 4 APRF, où ils ont fait vraiment, ils venaient à grand renfort de policiers de façon extrêmement pesante, et donc les menaces d'expulsion du camp, etc. Ça en rajoute déjà pendant plusieurs semaines, on a tenu des veilles le matin, de 5 ou 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, parce qu'on avait peur, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un climat de terreur, ils ne sont pas rassurés, mais ce truc-là en rajoute encore plus. Aujourd'hui, les femmes ne dorment pas, les enfants sont très perturbés, les hommes ne dorment pas la nuit pour protéger les familles. C'est pas vivable, quoi. C'est insupportable. Vous saviez que ce serait dur? Mais oui, on sait. Mais nous habitués avec tout ça, mais avec les polices, avec tout ça, parce que tout le temps ils viennent. Je suis là depuis 10 ans, 11 ans, depuis quand j'étais petit, mais on est habitué avec les policiers. Mais avec cette chose-là qui s'est passée, c'est trop dur. Maintenant on a peur, on n'arrive pas à dormir avec les enfants. C'est trop dur. Vers 5h15 du matin, il y avait une patrouille de police avec une policière, la chef de patrouille, qui était relativement correcte, il faut dire les choses, qui a interrogé donc les principales victimes. Voilà. Et donc ils ont fait un rapport. Dans la matinée, la police scientifique est revenue. Ensuite, les familles ont passé toute la journée au commissariat de Poissy pour attendre de pouvoir prendre les plaintes. Les plaintes ont été prises avec des interprètes, semble-t-il avec beaucoup de détails. Donc on espère qu'il y aura une enquête correcte. Il me demande la petite fille, maman, pourquoi vous dormez pas? Il vient encore la police ici pour te tuer.
Et maintenant, tu dors parce que c'est pas grave, il faut dormir. La ville de Carrières-sous-Poissy a récemment obtenu par l'UNICEF le titre de ville amie des enfants. Pourtant, là encore, les Roms semblent faire exception. Les enfants jouent avec ce qu'ils trouvent, une vitre cassée et des déodorants vides en guise de dinette. Les familles, pour la plupart analphabètes, ne sont pas sensibilisées aux dangers du tétanos notamment. En Roumanie, c'est pauvre. C'est pas bien, on peut pas vivre. Là-bas, les docteurs, ils nous laissent mourir avec les enfants. Et c'est aussi pour eux alors que vous avez fait, vous êtes arrivé ici pour leur offrir un meilleur avenir. Oui, c'est pour ça. Pour nous aussi, pour les enfants, parce qu'on peut pas... Moi, normalement, on veut pas que notre enfant, ils vont vivre comme ça, dans la misère comme nous. Offrir un avenir meilleur aux enfants assure qu'il en soit encore temps. Le maire de Carrières-sous-Poissy a demandé une mesure d'expulsion immédiate du camp. À défaut, restera l'ambition de réussite avortée de cette jeunesse porteuse d'espoir.